Comparer. Aujourd'hui, un kilogramme d'aliments industriels pour poulet coûte plus cher qu'un kilogramme de pommes de terre que le poulet lui-même aida autrefois à faire pousser. Absurdité. Non, c'est du business. Nos grands-pères gardaient une douzaine de pondeuses et n'achetaient rien d'autre que du sel. Aujourd'hui, un agriculteur joint à peine les deux bouts parce que l'aliment composé équilibré est devenu le nouveau pétrole. C'est ici que notre histoire commence. Pas sur l'aliment, mais sur le retour de la mémoire. Si vous parcourez les chroniques des registres ruraux, chaque région de l'ancienne Union avait son propre poulailler salvateur. Dans la Polésie biélorusse après la guerre, les femmes partageaient les derniers grains avec les poules, car c'était elles qui fournissaient les premières protéines après la famine. Un œuf chaud sentant bon la maison. En Ukraine, dans la région de Tcherkassy en 1947, quand la sécheresse a brûlé les champs, les villages ont survécu grâce aux poussins de basse-cour. Au Kazakhstan, dans les stations le long du chemin de fer Turkestan-Sibérie, on élevait des poussins directement dans des wagons de fret chauffés abandonnés, nourris de déchets de millet et d'os bouillis provenant des cantines. Et dans Leningrad assiégé, dans l'une des cours de l'île Vassilievski, les chroniqueurs ont écrit sur le poulailler domestique numéro 3. Un poulailler collectif dans des sous-sols où chaque œuf était partagé entre 4 enfants. Ces histoires ne sont pas de la nostalgie, elles sont la mémoire génétique de la survie d'un peuple. À l'époque, personne ne disait protéines ou équilibre des acides aminés. Mais les vieilles grand-mères éleveuses de volailles savaient, sans tableau, que les poules pondent mieux si la pâtée est mélangée à du lactosérum, en ajoutant des pois écrasés et des têtes de poisson. La science moderne l'a confirmé plus tard. Il s'agit de la lysine, de la méthionine et de la tréonine, ces acides aminés essentiels qui forment la protéine de l'œuf et l'éclat de la plume. Un œuf contient jusqu'à 6,3 grammes de protéines de haute qualité, mais seulement si l'oiseau reçoit la bonne nourriture. Le lactosérum est une source de calcium et de vitamine D. Les pois fournissent des protéines végétales et le poisson fournit du phosphore. Tout cela ne coûtait que des centimes parce que la nature ne réclamait pas de redevance. Maintenant, regardez ce qu'ils ont fait de cette simple sagesse. L'industrie a pris le poulet, une créature simple, et l'a transformé en une machine fonctionnant au granulé. Ces mêmes granulés provenant de sacs au joli logo. Pourquoi les vieilles recettes ont-elles disparu des supermarchés? Parce qu'elles ne peuvent pas être brevetées. Vous ne pouvez pas enregistrer la pâtée de mamie Agrippina de Vitebsk et la vendre $1 le gramme. Par conséquent, les entreprises ont construit un monopole sur la connaissance, classifié les compositions, ajouté des prémélanges, du concentré de vitamine EH24 et rendu le langage inaccessible pour que vous ne puissiez pas répéter quelque chose de simple vous-même. Mais la nature ne peut pas être brevetée, tout comme on ne peut pas breveter le chant matinal d'un coq. Je veux que nous reprenions cette liberté. Après tout, dans chaque village, il y avait une personne qui savait quoi donner pour que l'œuf brille au soleil. Dans la province de Nijni Novgorod, on cuisinait des eaux grasses, des bouillies de son de seigle et de farine d'os. En Asie centrale, on donnait du millet et de la citrouille, parce que le climat chaud exigeait une énergie légère. En Sibérie, de l'avoine bouillie pour que l'oiseau ne gèle pas. Tout était choisi intuitivement. Mais s'ils avaient mesuré la teneur en nutriments à l'époque, les scientifiques auraient été stupéfaits. L'équilibre est presque parfait. Passons maintenant à la science. L'organisme d'un poulet est unique. Il convertit l'énergie alimentaire en protéines avec une efficacité allant jusqu'à 40%. À titre de comparaison, un porc n'en est qu'à 20%. C'est un outil biologique merveilleux, conçu pour transformer les déchets de cuisine humaine en nourriture. Par conséquent, le nourrir avec de la poudre industrielle, c'est comme verser de l'eau distillée de pharmacie dans un samovar. L'œuf perd son arôme et le jaune perd son pigment.
la vitamine A chute de moitié s'il n'y a pas de verdure fraîche. Et le niveau d'oméga 3 dépend de la présence d'huile de poisson ou de graines de lin dans l'alimentation. Nous pouvons réguler tout cela de nos propres mains. Alors pourquoi nous a-t-on convaincus que sans un sac d'aliments composés, un poulet périrait? La conspiration économique est simple. Chaque année, le coût des aliments augmente de 10 à 15%, alors que les coûts des céréales n'augmentent pas. La différence va dans les poches des intermédiaires et des marques, pas à l'oiseau. Il est rentable pour le fabricant que vous achetiez plutôt que de préparer. Après tout, si vous commencez à fabriquer votre propre aliment, vous cessez d'être un client. C'est pourquoi les vieilles pratiques ont disparu non pas à cause de l'inefficacité, mais à cause du marketing. La pratique est simple, retourner à la terre. Commencez petit. Collectez vos restes de nourriture pour la journée, séparez les restes végétaux, céréaliers et protéinés. Séchez les coquilles d'œufs et écrasez-les. C'est du calcium gratuit. Ajoutez une cuillerée de son, un peu de sel, une poignée de grains. C'est votre premier pas vers l'indépendance. Construisez progressivement un système. Démarrez un bac à verre. Installez un plateau pour la verdure. La poule l'appréciera. Et voici le final de cette partie. Nous ne nourrissons pas seulement un oiseau, nous nourrissons une tradition. Revenir à une alimentation naturelle n'est pas un retour en arrière, mais un bond en avant vers l'autonomie. Quand vous décidez vous-même de quoi nourrir vos animaux, vous cessez d'être un consommateur pour redevenir un maître. La connaissance ne survit que si nous la transmettons. Le prochain coffre s'ouvrira bientôt. Si dans la première partie nous avons exposé la racine du problème de la dépendance au sac, il est maintenant temps de passer de l'idéologie au savoir-faire. Tout ce que je vous dirai ensuite n'est pas une conférence théorique, mais un guide pratique, issu de l'expérience de dizaines de villageois à travers l'espace post-soviétique. Cette connaissance sent la fumée, la terre et le lait frais. Commençons par les protéines, le principal composant de l'œuf. Dans les parcelles subsidiaires soviétiques, il y avait une règle simple pour cela. Une cuillerée de vie pour la poule chaque jour. C'était le nom d'un mélange comprenant des restes de viande, de poisson ou de produits laitiers. Au Kirghizistan, dans les années 1970, chaque kolkhoze avait une soi-disant cuisine animale. Les déchets des cantines étaient séchés, broyés et donnés aux aviculteurs. Selon les données modernes, la farine de viande et d'os contient environ 45 à 55% de protéines et la farine de poisson jusqu'à 60%. Et en plus de cela, elle possède une masse de microéléments, fer, iode, phosphore. Mais s'il n'y a pas d'accès à ces produits, il y a une issue, les vers de terre. En Ukraine, les vieux fermiers les appelaient la protéine vivante. 1 m² de lombricompost peut produire jusqu'à 1 kg de vers par semaine. Ils sont constitués à 60% de protéines pures, ce qui est un record pour le monde vivant. La poule les adore, et tout ce que vous avez à faire est de transformer les déchets de cuisine en substrat. Aucun coût, tout se fait en cycle fermé. Une autre astuce protéinée, les légumineuses. L'Académie d'agriculture soviétique Timiryazev a mené des tests dès 1963. L'ajout de 10% de pois ou de lentilles bouillies augmentait la production d'œufs de 12 à 15%. La lysine des légumineuses comblait ce déficit même qui est aujourd'hui encore résolu par des prémélanges synthétiques. Paradoxe, les technologies sont devenues plus simples, mais les gens se sont compliqués la vie en faisant confiance à des étiquettes brillantes. Maintenant, parlons des graisses. Si la protéine est la brique, alors la graisse est le ciment qui retient l'énergie. Dans les villages de la région de Belgorod, on mettait toujours un peu de saindoux dans la pâtée en hiver. Pas par luxe, mais pour que l'oiseau ne gèle pas ou ne perde pas de poids. Dans le sud du Kazakhstan, on utilisait des graines de tournesol ou du tourteau de coton. Dans les pays baltes,
Du lin moulu. Les recherches modernes montrent que ce sont les graisses qui assurent l'absorption des vitamines A, D, E et K. Sans graisse, la vitamine D n'intervient pas dans le métabolisme du calcium, ce qui conduit à des coquilles molles et des œufs vides. Par conséquent, ajoutez une cuillère à café d'huile végétale pour 10 poules à l'alimentation, et vous verrez la différence. Parlons maintenant de la verdure. En été, nos grands-pères laissaient sortir les poules pour le fourrage. Elles y trouvaient elles-mêmes du trèfle, du chien-dent et du plantain, source de carotène et de vitamine K. Maintenant, si l'oiseau est dans un enclos, les déchets de légumes de cuisine remplissent ce rôle. Feuilles de chou, fanes de betterave, épluchures de carottes, tout cela constitue des concentrés de vitamines. Le carotène, provitamine A, de la carotte, est responsable de la couleur orange vif du jaune d'œuf. Si vos jaunes sont pâles, la raison n'est pas la race, mais l'alimentation. Ajoutez des carottes râpées ou de la citrouille, et après une semaine, la couleur changera. L'œuf lui-même raconte l'histoire de ce que l'oiseau mange. Les minéraux sont un sujet sous-estimé. Dans les années 1980, le magazine Agriculture du Kazakhstan publiait des tableaux. Une poule a besoin de 3,5 grammes de calcium par jour pour former une coquille. C'est exactement la quantité contenue dans 5 grammes de coquilles d'œufs broyés. C'est simple. Ne jetez pas ce qui fut autrefois un œuf. Recyclez-le. Si vous ajoutez un peu de cendre de bois brûlé, qui contient du potassium et des micro-éléments, vous obtenez un minéralisant naturel. Les anciens appelaient cela le poudrage de cendre. Les poules le picornent intuitivement, rétablissant leur équilibre. Passons à un peu de biologie. Pourquoi une poule est-elle si sensible à la composition des aliments? Parce que son système digestif est un laboratoire à grande vitesse. La nourriture traverse tout le tube digestif en 3 heures et demie. Tout doit être équilibré. Des protéines pour les muscles et les œufs. Des glucides pour l'énergie. Des graisses pour l'absorption. Du calcium et du phosphore pour la coquille. Des fibres pour la microflore. Briser un maillon et tout le mécanisme échoue. D'où les maladies des pattes, les carences en calcium, le piquage des plumes, le déficit en protéines, la léthargie ou le manque de glucides. Par conséquent, il est important de comprendre non seulement quoi donner, mais pourquoi le donner. Et maintenant, un peu d'économie. Dans une parcelle subsidiaire soviétique, une pondeuse coûtait environ 6 à 8 kopecks par jour au prix de revient. Aujourd'hui, c'est 20 à 25 roubles minimum si vous la nourrissez avec des produits du commerce. Une différence de 300 fois. Pourtant, la productivité a augmenté de manière disproportionnée. En moyenne, une pondeuse industrielle donne 280 à 300 œufs par an, mais une pondeuse domestique bien soignée en donne 250, tout en vivant plus longtemps et en pondant des œufs plus gros. Pourquoi? Parce que le stress est plus faible, l'aliment est naturel, et l'organisme n'est pas surchargé d'accélérateurs de croissance. Parlons des mythes. L'un des plus nocifs, l'aliment fait maison n'est pas équilibré. C'est un mensonge répandu par les fabricants eux-mêmes. En fait, équilibrer l'aliment est un jeu d'enfant. La formule ressemble à ceci. 60% de céréales, maïs, blé, avoine, 20% de sources de protéines, légumineuses, déchets de viande, verre, 10% de verdure et de légumes, 5% de suppléments de calcium et 5% d'autres stimulants comme le son, la cendre et le sel. C'est tout. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme de zootechnicien. L'observation suffit. Et l'observation, c'est là que la science rencontre l'intuition. Avez-vous remarqué comment une poule choisit ses grains? Elle ne picore pas de manière chaotique. Elle sait exactement ce qui manque à son corps. Si l'alimentation est pauvre en calcium, elle cherchera des coquilles. Pauvre en protéines, elle commencera à piquer ses plumes. Donnez-lui de la variété et elle équilibrera elle-même le menu. Passons à la pratique. Fabriquez la station de nourrissage la plus simple. Prenez 3 récipients.
Dans le premier, un mélange sec de grains et de sons. Dans le second, des déchets protéinés broyés et bouillis. Dans le troisième, de la verdure et des légumes. Les oiseaux choisiront eux-mêmes ce dont ils ont besoin. Si vous voulez augmenter la production d'œufs en hiver, ajoutez un peu de levure au mélange de grains, environ 1%. C'est une vieille méthode de levurage des aliments qui était pratiquée autrefois dans les kolkhozes. La levure active le métabolisme et la ponte augmente jusqu'à 20%, même pendant les jours courts. N'oubliez pas l'eau. L'eau n'est pas seulement un liquide, c'est la moitié du métabolisme. Sa qualité affecte directement l'absorption des aliments. Les vieux fermiers de la région de Smolensk avaient une règle. Si vous ne boiriez pas vous-même dans ce seau, n'en versez pas pour la poule. En été, vous pouvez ajouter une goutte de vinaigre de cidre par litre d'eau. Cela prévient les infections intestinales. Maintenant, un peu de conspiration, si vous voulez bien. Pourquoi ne trouverez-vous pas une seule recette maison dans les instructions officielles? Parce que derrière cela se cache l'économie du contrôle. Quand vous achetez des aliments, vous êtes dépendant. Quand vous les préparez, vous êtes libre. Et la liberté n'est pas rentable. C'est exactement pourquoi les vieilles pratiques ont été écartées sous le slogan d'être dépassé. Mais rappelez-vous, qui a élevé ces millions de poulets qui ont nourri le front dans les années 40? Pas des agro-holdings, mais des femmes en foulard avec une écuelle à la main. Leurs connaissances ont sauvé le peuple, et ils essaient de les effacer sous couvert de progrès. Et maintenant, un petit guide pour consolider tout cela. Si vous voulez des œufs avec une coquille épaisse, ajoutez du calcium. Vous voulez un jaune éclatant? Des carottes et de la citrouille? Plus de protéines? Des légumineuses bouillies ou des verres? De l'énergie pour l'hiver? Du maïs. Vous voulez que les plumes brillent? Une cuillerée d'huile. Tout cela ne coûte presque rien, mais donne des résultats qu'aucun sac à 1000 roubles ne peut fournir. Rappelez-vous la vieille expression rurale. Une poule vit de la main, pas du sac. Cela signifie que l'oiseau ressent le soin. Il n'y a pas d'automatisation là-dedans. Elle réagit à la chaleur, à la voix, à l'ordre de nourrissage. Donnez-lui le choix, et elle vous le rendra avec un œuf qui sent le soleil. Pour finir cette partie, je veux dire ceci. Le chemin vers une véritable exploitation familiale ne réside pas dans l'isolement de la science, mais dans le lien avec l'expérience des ancêtres. La science peut calculer les grammes de protéines, mais seules les mains peuvent sentir quand un oiseau est satisfait. Nous ne retournons pas vers le passé, mais vers l'équilibre. Rappelez-vous, chaque œuf pondu par votre poule n'est pas seulement un produit. C'est la voix de ceux qui ont sauvé des vies de cette même manière autrefois. Gardez cette connaissance, transmettez-la. Le prochain coffre s'ouvrira bientôt. Quand je parle d'aliments faits maison, on me demande souvent « Est-il possible de nourrir ainsi si je n'ai pas 3 poules, mais 30 ou une centaine ?» Oui. De plus, c'est avec de grands troupeaux que la différence devient la plus notable. L'aliment industriel fonctionne sur le principe de l'uniforme. Tout le monde reçoit la même chose, et ce n'est bon pour personne. L'approche artisanale vous permet d'ajuster l'alimentation de manière flexible, comme si vous tailliez des vêtements sur mesure pour chaque oiseau. Mais d'abord, vous devez comprendre le rythme saisonnier. Nos poules ne vivent pas selon le calendrier, mais selon le soleil. Et si en été, elles trouvent elles-mêmes la moitié de leur alimentation dans l'herbe et les insectes, alors, en hiver, vous devenez leur soleil, leur fournisseur et leur climat. En hiver, les protéines et les graisses sont la vie. C'est pendant cette période qu'une pâtée tiède est particulièrement importante. Dans la région d'Arkhangelsk, on l'appelait la zimouchka. Un breuvage de son, de pommes de terre et d'un peu de saindoux. Proportion: 3 parts de pommes de terre bouillies, 1 part de son, une cuillerée d'huile de tournesol et une pincée de sel par seau. Versez de l'eau bouillante dessus. Laissez reposer 10 minutes. Donnez-le tiède, mais pas brûlant.
Ce mélange simple donne de l'énergie, et les poules pondent des œufs même par -20 s'il n'y a pas de courant d'air dans le poulailler. Et oui, elles n'ont pas besoin de lampe si l'aliment est équilibré. L'organisme régule lui-même le cycle de ponte grâce à l'hormone mélatonine, qui dépend non pas tant de la lumière que de la nutrition et de la température corporelle. Le printemps arrive comme un temps de purification. Après un long hiver, les oiseaux ont souvent le foie gras et une digestion lente. Les anciens le savaient. Mars est le temps des suppléments verts. Le grain germé est le cocktail de vitamines le plus puissant. Le blé germé contient jusqu'à 300 mg de vitamine E par kilogramme, ainsi que de l'acide folique, de la biotine et tout un spectre d'enzymes qui relancent le métabolisme. La recette est simple. Versez du blé dans un plateau plat, couvrez d'eau pendant la nuit, puis gardez-le humide pendant 2 à 3 jours jusqu'à ce que des germes de 1 à 2 cm apparaissent. Les poules mangent cela avec délice et après seulement une semaine, vous verrez une crête rouge vif et des plumes propres. Signe de rétablissement. L'été est le temps de l'économie. Laissez l'oiseau travailler lui-même. Laissez-les sortir en parcours avec de l'ombre. Posez une vieille bassine d'eau pour que les moucherons et les moustiques y volent. Ils seront un bonus de protéines. Dans les régions du Sud, les paysans pratiquaient la soi-disant collecte du soir. Avant le coucher du soleil, ils dispersaient des restes de grains dans le jardin pour que les poules détruisent simultanément les nuisibles. 2 résultats d'un seul coup, le nourrissage et la protection des cultures. Si vous êtes en ville ou en banlieue, faites pousser de la masse verte directement dans des caisses. Un mélange d'avoine, de pois et de colza pousse en 10-12 jours. Une caisse fournit jusqu'à 3 kg de verdure, assez pour une journée pour 10 poules. C'est une petite autonomie. Vous créez votre propre convoyeur d'aliments sans l'usine et l'emballage. L'automne est le temps du renforcement. Avant la mue, il est particulièrement important d'ajouter du soufre et des protéines. Autrefois, on ajoutait à la pâtée des pelures d'oignon, une source de composés soufrés, ainsi que de la cendre de paille brûlée. Les plumes sont formées de kératine, qui dépend directement des acides aminés cystéine et méthionine. Ces substances se trouvent dans le poisson, les œufs et les graines de tournesol. Par conséquent, en automne, vous pouvez donner une pincée de graines par jour et par poule, et les plumes brilleront comme si elles étaient laquées. Parlons maintenant du microclimat et de son impact sur l'alimentation. Beaucoup ne savent pas que l'efficacité de l'absorption chute de 20% si le poulailler est froid ou humide. L'oiseau dépense son énergie non pas pour la production d'œufs, mais pour chauffer son corps. Par conséquent, il vaut mieux isoler le sol avec une couche de 10-15 cm de paille que d'acheter des aliments à haute teneur énergétique. La nature ne tolère pas le gaspillage. Il existe aussi des astuces moins évidentes. Par exemple, l'ajout de cendre non seulement pour le calcium, mais aussi comme agent antiparasitaire. Dans chaque vieux poulailler, il y avait un baquet en bois avec de la cendre, du sable et de la terre sèche. Un bain. Les poules s'y roulent, nettoyant leurs plumes et leur peau des parasites. Mais au passage, elles picorent aussi des particules de cendre, saturant leur corps de micro-éléments. C'est un exemple de la façon dont un comportement naturel remplit une fonction de nutrition. Jetons maintenant un coup d'œil au laboratoire. Si vous prenez un œuf provenant d'un oiseau industriel et un œuf domestique, la différence est frappante. Dans les analyses de laboratoire de la fin des années 80, NAIP, Moscou, les œufs domestiques contenaient 25% de vitamine A en plus, 20% de lutéine en plus et 40% de cholestérol en moins. La raison? Une alimentation diversifiée et le mouvement. Le cholestérol n'est pas l'ennemi qu'on nous a enseigné. C'est un matériau de construction pour les hormones. Le problème n'est que son excès lors du stress et de l'immobilité. Une poule domestique marchant dans la cour brûle l'excès de graisse.
et son œuf est un pur concentré de santé. Et revenons encore à l'économie. Combien pouvez-vous réellement économiser? Si en moyenne l'aliment composé coûte 35-40 roubles par kilogramme et qu'une poule mange 120 grammes par jour, cela fait environ 4,5 roubles par oiseau. Un mélange maison de grains, de légumineuses et de déchets coûtera entre 1 rouble et demi et 2 roubles. La différence semble faible, mais pour 20 poules, c'est presque 2000 roubles par mois. Pour un an, plus de 20 000. Et si vous considérez que les œufs domestiques coûtent plus cher parce que le goût et la couleur sont nettement meilleurs, vous n'économisez pas seulement, vous gagnez de l'argent. Mais il existe une autre dimension, la dimension sociale. À la campagne, la coopération pour l'alimentation a toujours existé. Dans les villages de Russie et d'Ukraine, les cercles céréaliers sont toujours vivants. Les voisins échangent les surplus. L'un donne un sac de blé, un autre, un seau de tourteau, un troisième, des pommes de terre. C'est une économie vivante de confiance que les entreprises ont remplacée par le supermarché. Y revenir signifie revenir à la communauté. Et si vous avez un surplus d'aliments, partagez-le. Si vous avez une pénurie, demandez. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le principe ancien de l'équilibre communautaire. Maintenant, je vais dire quelque chose qui fait trembler les genoux des spécialistes du marketing. Toute l'industrie scientifique de l'alimentation est bâtie sur l'illusion de la complexité. Oui, le sac indique magnifiquement 12 vitamines, 8 acides aminés, des microéléments. Mais toutes ces substances sont dans la nourriture ordinaire, si vous n'êtes pas trop paresseux pour les combiner. Par exemple, la méthionine est dans les graines de tournesol, la lysine est dans les pois, la vitamine D est dans le soleil, et le poisson, le fer est dans la verdure. Même un prémélange n'est pas magique, mais simplement une forme en poudre de ce qui pousse sous vos pieds. On ne trompe pas la nature, elle revient toujours à la simplicité. Pratique. Comment fabriquer soi-même un mélange alimentaire universel? Prenez 5 kg de maïs, 3 kg de blé, 1 kg d'avoine, 1 kg de tourteau de tournesol, un demi-kilo de légumineuses bouillies, sel sèche, moulu, conviennent aussi, un demi-kilo de coquilles, 100 g de sel et, si désiré, 50 g d'ortie séchée ou d'origan. Mélangez tout cela et conservez-le dans un endroit sec. Ajoutez quotidiennement un demi-litre de lactosérum ou de lait caillé à un seau de mélange. Cela améliore non seulement le goût, mais ajoute aussi des probiotiques qui soutiennent la microflore intestinale. Pour les poules, un tel mélange semble vivant, et cela se voit dans leur comportement. Active, brillante, satisfaite. Et maintenant, un conseil important pour ceux qui veulent aller plus loin. Lancez votre propre mini-production d'additifs. Les poules adorent les vers de farine. En élevant une caisse, vous vous assurerez une source constante de protéines. Placez un récipient sous l'évier. Nourrissez-les avec des flocons d'avoine et des restes de fruits. Après un mois, vous obtiendrez votre premier lot. La même chose pour la verdure. Faites un mini potager avec de l'avoine et de la luzerne sur le rebord de la fenêtre. Cela ne demande pas d'argent, mais de la régularité. Tout ceci n'est pas seulement une recette, mais un manifeste d'indépendance. Nous ne combattons pas l'industrie par romantisme, mais pour le droit de savoir ce que nous donnons à nos animaux, et, par conséquent, à nous-mêmes. Quand vous préparez vous-même l'aliment, vous voyez le chemin du grain à l'œuf. Vous retirez de la chaîne des dizaines d'intermédiaires, d'emballages, de produits chimiques et d'électricité. Et chaque fois qu'une poule picore votre pâté, vous restaurez un lien que la civilisation a tenté de briser. Dans les archives des anciens kolkhozes, j'ai trouvé une note. L'oiseau est le miroir de la ferme. Et c'est vrai. Regardez vos poules. Si elles brillent et pondent activement, la ferme est vivante. Si elles sont ternes et léthargiques, le lien avec la nature s'est rompu quelque part.
Alors, mes amis, l'aliment maison n'est pas une question d'économie, c'est une philosophie. C'est un retour à soi de la compétence la plus importante, nourrir, comprendre, réguler. C'est un pas vers la liberté. Nous vivons à une époque où la connaissance redevient une monnaie, et les vieilles recettes ne sont pas seulement une tradition, mais une stratégie de survie. Gardez ce savoir, partagez-le et rappelez-vous, chaque seau de pâté est un petit acte d'indépendance. Le prochain coffre s'ouvrira bientôt. Quand nous parlons d'alimentation domestique, nous devons rappeler un autre secret des anciennes cours, le cycle de la vie, qui à notre époque a été remplacé par le mot recyclage. Mais pour nos ancêtres, c'était juste du bon sens. Dans les années 1950, dans les kolkhozes de Biélorussie, sur les parcelles près de Bobruisk, il y avait une règle tacite, ne rien jeter qui puisse devenir de la nourriture. Les restes de bouillie, les épluchures de pommes de terre, la drèche de brasserie, les fanes vertes, tout servait. Aujourd'hui, ces principes redeviennent d'actualité, sauf qu'on les appelle désormais zéro déchet. La seule différence est qu'à l'époque, ce n'était pas une mode, mais un instinct de survie. Regardez n'importe quel village à la fin de l'ère soviétique. Le poulailler n'était pas seulement une extension, c'était un bioaccumulateur. De la cuisine, les restes, du jardin, les fanes, du boucher, les parures, du moulin, le son. Tout retournait dans le cycle. Les poules transformaient les déchets en protéines. Le fumier retournait à la terre comme engrais, et la terre donnait à nouveau de la nourriture. C'était un mécanisme vivant où chaque partie nourrissait l'autre, et cela ne coûtait rien. Aujourd'hui, les entreprises occidentales reçoivent des subventions pour un tel cycle écologiquement fermé, et appellent cela de l'innovation. L'ironie est qu'un paysan près de Pskov faisait cela il y a 80 ans, sans subvention ni marketing. Si nous parlons le langage de la science, la poule est un bioconvertisseur idéal. Elle est capable de traiter les restes organiques avec une efficacité allant jusqu'à 40%. Et cela signifie que près de la moitié de ce que nous jetons habituellement peut être transformé en nourriture. Un élevage de volailles n'est pas seulement composé d'oiseaux, mais c'est une usine de durabilité. Et c'est ici que commence la partie pratique. Comment construire votre propre biocuisine. Premièrement, vous devez séparer les déchets. Les restes de légumes et de fruits sont donnés frais. Les restes de viande et de poisson doivent être bouillis ou séchés. Le pain, après trempage, pour qu'il ne moisisse pas. Deuxièmement, ne mélangez pas tout en un seul tas. L'aliment doit être préparé par portions. Les légumes crus sont mieux donnés pendant la journée lorsqu'il fait chaud et que l'oiseau est actif, et les protéines, le soir, afin qu'elles soient digérées pendant la nuit. C'est important. La nuit, la poule ne dort pas, elle travaille. C'est à ce moment que l'œuf se forme dans son corps. Maintenant, un peu de mathématiques, de celles qui sont toujours cachées derrière les sacs étiquetés « aliments équilibrés ». En moyenne, pour un œuf, une poule dépense environ 7 grammes de protéines, 2 grammes de graisse, 0,2 grammes de calcium et 100 ml d'eau. S'il manque quelque chose dans le régime alimentaire, l'œuf ne se forme pas complètement. D'où les œufs sous-développés ou les interruptions de ponte. Par conséquent, surveillez non seulement ce qu'elles mangent, mais ce qu'elles boivent. Il devrait toujours y avoir plus d'eau que de nourriture. Dans les fermes soviétiques, il y avait une règle. L'eau est comme la lumière. Sans elle, la journée ne commence pas. Simple, mais implacable. Revenons aux protéines. Tout le monde n'a pas la possibilité de tenir une ferme lombricole ou d'acheter du poisson, mais il existe une autre source. Les restes de produits laitiers. Lactosérum, lait caillé, kéfir, même les parures de fromage. Les poules adorent les produits laitiers fermentés car ils contiennent des protéines facilement digestibles et des lactobacilles. Ils améliorent la digestion, préviennent la fermentation dans l'intestin
et augmente l'absorption du calcium. Ma pratique personnelle. Une fois par semaine, je verse du lactosérum dans la pâtée à la place de l'eau. La différence est colossale. La production d'œufs bondit d'un tiers. Passons maintenant à un peu de chimie pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de l'oiseau. Le principal bâtisseur de la coquille d'œuf est le carbonate de calcium KCO3. Pour qu'il soit absorbé, la vitamine D3 est nécessaire. Cette vitamine est produite dans la peau de l'oiseau sous le soleil. C'est pourquoi les poules qui se promènent à l'extérieur donnent des œufs solides et les pondeuses encagent des œufs fragiles. S'il y a peu de soleil, ajoutez de la farine de poisson ou du foie. Il y a de la D3 naturelle là-dedans. C'est simple. Soleil, protéines, calcium. Le trio sans lequel il n'y a pas d'œuf. Cependant, l'œuf n'est pas le seul indicateur de santé. Les plumes sont aussi le miroir de la nutrition. Si elles sont ternes et cassantes, il n'y a pas assez de soufre. Source de soufre. Oignons, ail, choux, graines, un peu de levure. Oui, la levure de boulanger ordinaire est une mine de vitamines du groupe B, surtout B2 et B6. Elles sont responsables de la croissance et de la brillance des plumes. Dans les instructions avicoles soviétiques des années 1970, il était explicitement écrit « Le levurage augmente la productivité jusqu'à 25%. » Et pour cause. La levure ne nourrit pas seulement, elle agit comme un probiotique. Passons à une matière plus fine, le comportement. Les vieilles femmes du village disaient « Si une poule s'ennuie, elle s'arrête de pondre. » Ce n'est pas du folklore. La science appelle désormais cela la réduction de la production d'œufs induite par le stress. Une poule est une créature sensible. Son brusque, entassement, lumière constante, tout cela tue la productivité. Dans la nature, elle vit au rythme du lever et du coucher du soleil. Il est donc préférable d'allumer la lumière dans le poulailler progressivement, pas brusquement, et de donner un repos complet, la nuit. Le mode idéal est de 14 heures de lumière, 10 d'obscurité, et pas d'éclairage néon. Une lampe à incandescence donne le bon spectre, proche de la lumière du soleil. Parlons maintenant des races. Après tout, chaque poule ne réagit pas de la même manière à l'aliment. Les vieilles lignées domestiques, comme la Jubilée de Cucino, la Blanche russe ou la Plymouth Rock, absorbent mieux les mélanges de grains que les souches hybrides étrangères sélectionnées pour les aliments industriels. Ces races de chez nous sont de véritables généralistes. Elles poussent plus lentement, mais vivent plus longtemps et mangent de tout. J'ai observé comment une blanche russe picore elle-même une vieille carotte, tandis qu'un hybride importé reste là à regarder, ne sachant pas que c'est de la nourriture. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'instinct que les lignées industrielles perdent. Plus l'aliment est naturel, plus la race capable de comprendre cet aliment est importante. Si vous voulez une véritable autosuffisance, choisissez un troupeau qui subvient à ses propres besoins. Les pondeuses ne sont pas des poulets de chair. Leur but est de produire des œufs, pas de grossir rapidement. Cela signifie que le régime alimentaire doit être varié, mais pas excessif. L'excès de graisse rend l'oiseau paresseux et réduit la ponte. Par conséquent, ne suralimentez pas. Il vaut mieux sous-alimenter que de les aimer jusqu'à l'obésité. Il existe une autre technique oubliée, la pâte de cendre. Dans certains villages de la région de Moscou, on en donnait une fois toutes les 2 semaines. Prenez un verre de cendre de bois, 2 verres d'eau bouillante, mélangez jusqu'à obtenir une pâte. Ajoutez du grain et une cuillerée de son. C'est comme un supplément minéral, mais sous une forme accessible. Calcium, potassium, phosphore, magnésium, soufre, tout ce qui est nécessaire au métabolisme. Les poules nettoient leurs plumes après cela et pondent plus activement. Passons à un sujet que beaucoup évitent, la prévention des maladies sans antibiotiques. Ici, les gens ont l'habitude de tout résoudre
avec une poudre magique de la pharmacie vétérinaire. Mais la prévention, c'est la nutrition et la propreté. L'ail et l'oignon, à petite dose, agissent comme des antiseptiques naturels. Une infusion de camomille ou de souci peut être ajoutée à l'eau pour la désinfection. Autrefois, un bouquet d'armoises était suspendu dans le poulailler. Pas par superstition, mais contre les acariens. C'est simple. L'odeur de l'armoise repousse les parasites. Maintenant, imaginez. Vous avez 10 poules. Vous les nourrissez avec vos mélanges. Traitez les déchets. Utilisez la cendre, les herbes, les vers. Au final, vous avez des œufs, de l'engrais, de la verdure, de la biomasse. Un cycle fermé, complètement autonome, sans achat, sans produits chimiques, sans emballage. C'est une économie vivante. Pourquoi est-ce si difficile pour nous d'y revenir? Parce que nous avons oublié comment être des observateurs. L'industrie nous a désappris à réfléchir, remplaçant la connaissance par des instructions. Mais une poule ne vit pas selon des instructions. Elle vit selon la nature. Et la nature est toujours plus sage qu'un technologue. Le final de cette partie est philosophique, mais avec un grain de pratique. Dans chaque village, il y avait une personne appelée simplement le volailler. Il n'avait pas de diplôme, mais il savait au bruit du frôlement ce qui manquait au troupeau. Il entendait une toux, ajoutait de l'oignon, voyait une plume terne, mélangeait du saindoux. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de l'attention. Et si vous voulez revenir à l'autonomie, commencez par là. Écoutez vos poules. Elles vous diront ce dont elles ont besoin. Notre génération peut redevenir une génération de maîtres. Pas des consommateurs, mais des créateurs. En revenant à l'aliment, nous revenons à un lien avec la réalité, celle qui sent la terre, la fumée et l'œuf chaud du nid. La connaissance ne survit que si nous la transmettons. Le prochain coffre s'ouvrira bientôt. Vous le sentez probablement déjà. Il ne s'agit pas seulement d'une conversation sur l'aliment, c'est une conversation sur le pouvoir. Une simple pâtée de grains et de lactosérum est un acte de résistance contre un système qui veut que nous achetions même ce que nous pouvons fabriquer de nos propres mains. L'aliment maison est une petite révolution. Et comme toute révolution, elle commence par comprendre qui nous a rendus dépendants. Regardons comment l'industrie a construit ce piège. Au début des années 1990, lorsque les anciennes usines d'aliments composés soviétiques sont passées aux mains de propriétaires privés, les vieilles recettes ont disparu. À leur place sont arrivées de nouvelles normes où, sous couvert de vitaminisation, on a commencé à ajouter du tourteau de soja importé au bétail, et plus tard de la farine de soja OGM. C'était bon marché et rentable, mais pas pour les oiseaux, seulement pour les intermédiaires. Des recherches de la fin des années 90 ont montré la teneur en microéléments naturels, cuivre, zinc, sélénium dans les aliments commerciaux a chuté de 3 à 4 fois par rapport aux normes GOST soviétiques. Et ce n'est pas un hasard. La nutrition a été transformée en marchandise et la connaissance en secret. Aujourd'hui, chaque granulé est un mélange de gluten de maïs, de tourteau, de phosphate, de craie et d'une douzaine d'additifs codés. Vous ne pouvez pas les reproduire chez vous, ce qui signifie que vous dépendez de l'usine. C'est un schéma classique de monopole. Et savez-vous quelle est la partie la plus ironique? Si vous traduisez la composition en langage courant, ce sont toutes les mêmes choses que nos grands-mères avaient. Protéines, graisses, glucides, calcium, vitamines. Seulement aujourd'hui, ils sont isolés, pressés et vendus avec une marge de 500%. Nous avons cessé de nourrir les poules. Nous avons commencé à nourrir l'industrie. Mais il y a aussi l'autre côté, la renaissance. Les initiatives d'alimentation domestique se multiplient à nouveau dans les villages. Dans les régions de Briansk, Voronej et Omsk, deux jeunes agriculteurs créent de petites coopératives céréalières. Ils s'unissent pour acheter les matières premières,
directement aux minoteries et se les partagent. C'est un retour à la coopération, à l'échange horizontal. L'un cultive de l'avoine, l'autre fait de la farine, un troisième sèche des herbes. Pas de marque, pas d'emballage, mais avec une âme. C'est dans de tels endroits qu'un nouveau village naît, vivant, pas en plastique. Et nous arrivons ici à la partie la plus intéressante, la science confirmant les anciennes connaissances. Par exemple, en 2018, des biologistes ukrainiens de Kharkiv ont mené une expérience. 2 groupes de poules, l'un nourri avec de l'aliment industriel, le second avec un mélange de grains, de légumes et de déchets de cuisine, avec l'ajout de coquilles et de lactosérum. Après 2 mois, le groupe nourri maison a donné non seulement plus d'œufs, mais des œufs avec une teneur accrue en vitamine E et en caroténoïdes de près de 40%. La raison est simple, les pigments naturels et les antioxydants des légumes fonctionnent mieux que n'importe quel additif chimique. Et surtout, les poules semblaient en meilleure santé, plus actives, et leur taux de mortalité a chuté de moitié. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est de l'empirisme. Si l'on regarde plus en profondeur, la biochimie d'une poule est étonnamment proche de celle de l'homme. Les mêmes vitamines, les mêmes acides aminés. Et quand nous lui donnons un aliment vivant, nous obtenons une nourriture vivante. La teneur en oméga 3 d'un œuf dépend directement de l'alimentation. Ajoutez une cuillerée de graines de lin ou d'huile de poisson et en une semaine seulement, le jaune deviendra plus brillant et plus onctueux, le goût plus profond. Dans les instituts de recherche soviétiques, on appelait cela l'effet organoleptique. Aujourd'hui, les spécialistes du marketing demandent de l'argent pour ce mot, vendant des œufs de catégorie premium. Mais le secret est simple. Donnez à la poule ce que la nature a prévu. Maintenant, rassemblons tout cela. Un guide pratique pour ceux qui veulent commencer demain. Premièrement, le mélange de grains de base. 5 parts de maïs, 3 de blé, 1 d'avoine, 1 d'orge. Tout cela peut être conservé jusqu'à 6 mois dans un endroit sec. Deuxièmement, un supplément protéiné. Si possible, de la farine de viande et d'os 10%. Sinon, des légumineuses bouillies, des vers finement broyés, du poisson, du lait caillé, selon la situation. Troisièmement, les minéraux, coquilles, craie, cendres, un peu de sel. Quatrièmement, les aliments verts et végétaux. Des feuilles d'ortie sèches en hiver, des carottes, de la citrouille, du chou, des pommes, tout ce qui pousse à proximité. Cinquièmement, l'eau et la propreté. Sans eau, il n'y a ni métabolisme ni absorption du calcium. Faites cela pendant au moins 1 mois, et vous le verrez vous-même. L'œuf deviendra différent, plus solide, plus éclatant, plus savoureux. Et c'est alors que vous comprendrez pourquoi tout cela est fait. Pas pour 1 centime, mais pour reprendre le contrôle. Il existe un autre aspect important, l'adaptation de l'aliment au climat. Dans les régions du sud où la chaleur dépasse les +30, l'oiseau a besoin de plus d'eau et de verdure, moins de graisse. Dans les régions du nord, au contraire, plus d'énergie provenant du maïs et des grains. Dans les régions de steppe d'Asie centrale, on utilisait traditionnellement le millet, un grain léger mais nutritif qui ne nécessite pas beaucoup d'eau. Dans les villages du nord, on ajoutait des pommes de terre bouillies et même des orties broyées, source de vitamine C. Tout est local, tout est adapté à une nature spécifique, et c'est le principe principal d'une véritable exploitation. Ne copiez pas, adaptez. Maintenant, pour le stockage. Tout mélange perd de sa valeur nutritionnelle avec le temps. L'amidon s'oxyde, la graisse rance. Par conséquent, rappelez-vous toujours la règle des 3. Sec, sombre, serré. Sec, pour qu'il n'y ait pas de moisissure. Sombre, pour que les vitamines ne soient pas détruites. Serré,
pour que les insectes n'entrent pas. Les anciennes ménagères mettaient un sachet avec une feuille de laurier ou de l'ail dans le baril d'aliments. Un répulsif naturel qui fonctionne encore aujourd'hui. Parlons aussi des saveurs, car la saveur est l'indicateur de la qualité. Un véritable œuf provenant d'une poule nourrie à la maison sans l'herbe et le soleil. Cassez-le dans une poêle. Le jaune est épais, il s'étire, il ne coule pas. C'est la densité biochimique, un indicateur de protéines complètes. Un œuf industriel est pâle, plat, comme du pain d'usine. La forme est là, l'âme n'y est pas. Et si vous les comparez un jour côte à côte, il n'y aura pas de retour en arrière. Quelqu'un dira « Tout cela est trop compliqué, je n'ai pas le temps ». Et je répondrai « Ce qui est compliqué, c'est de travailler dans 3 emplois pour acheter un sac de ce que vous pouvez fabriquer vous-même. » La simplicité n'est pas dans l'inaction, mais dans la compétence. Ce qui est compliqué, c'est de dépendre. Ce qui est simple, c'est de comprendre. Et donc maintenant, alors que vous savez comment fabriquer l'aliment, comment le stocker, comment l'adapter à la saison, la dernière couche demeure, la couche philosophique. Vous et moi vivons à une époque où l'autonomie est devenue un acte de résistance. Mais c'est précisément dans cette simplicité qu'il y a de la force. L'exploitation domestique n'est pas une question de pauvreté. C'est une richesse de compétences. Quand vous avez des poules, du grain et de la connaissance, vous ne dépendez plus d'une crise, des taux de change ou des prix du pétrole. Vous avez votre propre économie, ensoleillée, chaleureuse, durable. Regardez l'histoire. Quand les empires se sont effondrés, quand les guerres ont brûlé les villes, les villages ont survécu. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours une poule là-bas. Un petit générateur de protéines qui a nourri des familles, des armées, des pays entiers. C'était ainsi près de Moscou en 1942, près de Tachkent en 1943, près de Tchernihiv en 1944. Ce n'est pas du pathos, c'est un fait. Là où une poule chantait, il y avait un petit déjeuner et, par conséquent, la vie. C'est précisément pourquoi notre mission n'est pas seulement de partager des astuces. Nous restaurons la science perdue de la survie rurale. Nous sommes les gardiens du code qu'ils ont essayé d'effacer. Nous sommes des agro-mythbusters, redonnant du sens aux choses simples. Si cette histoire a changé votre perspective sur ce qui se trouve dans la mangeoire de vos oiseaux, abonnez-vous à la chaîne et mettez un j'aime. Nous déterrons l'histoire et les connaissances qu'ils ont essayé d'enterrer. Cultivons notre avenir ensemble. Le prochain trésor de connaissances s'ouvrira très bientôt.